Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18 h, vous le savez, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce vendredi 12 mai 2023. Une première en France pour débuter cette édition. À Annecy, 600 logements d'un quartier et un hôtel sont désormais chauffés grâce à l'eau du lac. Ce système vertueux et révolutionnaire va permettre d'économiser 2600 tonnes de CO2 chaque année. Et puis en sport, c'est un immense défi et une mission quasi impossible qui attend les joueurs du FC Annecy ce lundi. Les joueurs de Laurent Guyot reçoivent Le Havre, le leader incontestable de la Ligue 2, pour le premier de leurs 4 ultimes matchs de championnat. C'est une première en France. Un quartier d'Annecy est désormais chauffé grâce à l'eau du lac. Près de 600 logements et un hôtel utilisent en effet cette ressource renouvelable depuis plusieurs semaines. Avec ce dispositif, l'eau prélevée est rendue sans altération. Le système permettra d'économiser 2600 tonnes de CO2 chaque année. Explication en images avec Victoria Lopez. Sous les pieds des Annéciens se cache une installation inédite en France. Ce système de pompe à chaleur alimenté par l'eau du lac est connecté à un réseau de chauffage urbain. Cette boucle d'eau est entrée en service début avril. On a pour cela 2 tuyaux qui sont immergés. Le premier a une profondeur de 20 mètres qui vient récupérer de l'eau du lac à une température de 7 degrés. Et un deuxième tuyau qui plonge à 6 mètres, qui vient rejeter l'eau. Il faut savoir que c'est une boucle fermée, donc on ne vient pas prélever l'eau pour la consommer, elle retourne directement dans le lac. On a ici 2 échangeurs d'interface qui vont en fait faire en sorte que l'eau du lac ne vient pas alimenter notre centrale de production de chaleur. On vient récupérer les calories et ensuite elles sont transférées dans un autre circuit qui va se charger de convertir cette énergie récupérée en énergie utile pour les abonnés du réseau de chaleur. Les 3 pompes à chaleur de l'installation font ensuite monter l'eau à 65 degrés, température requise pour nos radiateurs et notre douche. Le système est 15 fois plus économe en électricité. Pour la production de chaleur, donc, on dit que pour 3 unités d'énergie de chauffage, en fait, il nous faut une unité d'électricité consommée. Donc ça veut dire que les 2 unités restantes, c'est l'énergie récupérée dans le lac. Pour le refroidissement, c'est encore mieux que ça. Pour 15 unités de refroidissement, on a besoin d'une seule unité pour la consommation d'électricité. Les travaux de la centrale enterrée ont duré 2 ans et demi et coûté 10 millions d'euros. Elle alimente déjà 570 logements et un hôtel. Elle servira également à chauffer la future piscine des Marquisas. On sait à quel point le lac est précieux pour nous les Annéciens. Tout est démontré pour montrer que l'impact est neutre, qu'il n'y a pas d'impact sur la biodiversité et que ça permet de chauffer ce que l'on voit derrière et à venir, la piscine et Marquisas. Donc ça s'inscrit complètement dans la stratégie que l'on a avec la municipalité d'adapter la ville au réchauffement climatique, à la fois sur les questions de renaturation de la ville, mais aussi sur les questions d'énergie. Le système couvre 95% des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire du quartier. Le complément est assuré par des chaudières à gaz qui prennent le relais lors de maintenance ou d'éventuels incidents. Les besoins en climatisation sont quant à eux assurés à 100% par cette boucle d'eau. Cette dernière permettra d'éviter à terme la production de 2600 tonnes de CO2 par an. Littérature à présent. Cette année encore, le panel de quelques 3000 lecteurs du Festival du Premier Roman de Chambéry a choisi de mettre à l'honneur la langue française. Ils sont 21 à avoir été récompensés pour leur premier ouvrage. Reportage au cœur d'un événement devenu incontournable. À l'origine, en 1987, le Festival du Premier Roman de Chambéry avait été créé pour sensibiliser les jeunes aux bienfaits de la lecture et de la littérature. Cette 36e édition n'échappe pas à la règle et la journée de jeudi était consacrée aux enfants et aux jeunes lecteurs. Et pour l'association Lecture Plurielle, organisatrice de l'événement, l'identité du festival est toujours présente 36 ans plus tard et la notion de partage reste essentielle. La passion des autres aussi, de la culture des autres. C'est tout ça mélangé qui fait que c'est un festival et une association qui foisonne de belles envies, de belle énergie en fait. Si la notoriété du festival a depuis longtemps dépassé les frontières de la Savoie, c'est également grâce au caractère unique de ce rendez-vous. Et cette année encore, le panel de plus de 3000 lecteurs a choisi de récompenser les premières œuvres de 21 auteurs et autrices. En fait, chaque année, je me dis c'est encore mieux. Non, c'est très bien. Enfin, c'est une très belle promo. C'est vraiment un choix
qui reflète la diversité de notre lectorat et du réseau, avec des sensibilités, des plumes très différentes, des thématiques assez universelles. Pour ce cru 2023, Arnaud Bertina est l'invité d'honneur du festival et celui qui a été lauréat ici même en 2002 à Chambéry connaît trop bien l'importance d'un premier roman. C'est un moment un peu étrange parce qu'on est encore dans tous les fantasmes un peu de l'adolescence et dans toutes les constructions mentales qu'on a pu se faire. C'est-à-dire on admire certains grands écrivains et tout d'un coup on se dit qu'avec un premier roman, ça y est, on est à la même table qu'eux. En fait, ensuite, au fil du temps, on apprend que c'est plus compliqué et que construire une œuvre, c'est aussi une affaire d'acharnement, c'est une affaire de passion au sens où on est hypnotisé un petit peu par le travail d'écriture. Mais le moment du premier roman, c'est un moment magnifique parce qu'il y a beaucoup d'innocence, on n'a pas encore pris toutes les gamelles qu'on pourra se prendre par la suite. Mais le moment du premier roman, c'est un moment qui est léger et heureux. Mais attention, un premier roman réussi n'est pas forcément signe d'une grande carrière dans la littérature. Alors il y a des auteurs qui se relèvent d'un premier roman raté, il y a des auteurs même qui se relèvent de plusieurs livres ratés et qui tout d'un coup un jour font un chef-d'œuvre. Ça arrive aussi. Mais c'est vrai que le premier dit déjà beaucoup de choses. Le 36e festival du premier roman de Chambéry dure jusqu'à ce dimanche 14 mai, dans plusieurs endroits de la Cité des Ducs. Vous ne pourrez donc pas le rater. En football, la pression monte au FC Annecy à 4 journées de la fin du championnat. Ce lundi, les Hauts-Savoyards accueillent Le Havre, leader incontesté de Ligue 2 et quasiment promu en Ligue 1. Pour les hommes de Laurent Guyot, le défi s'annonce immense face à une équipe normande invaincue depuis maintenant 32 matchs. Voyez ce reportage réalisé avec Agathe Crinchamp. C'est un immense défi qui attend le FC Annecy ce lundi soir au Parc des Sports. Face au Havre, leader incontesté et incontestable de Ligue 2, les Hauts-Savoyards vont tenter de mettre fin à une incroyable série. Les Normands sont en effet invaincus depuis 32 matchs. On sait ô combien c'est compliqué déjà de gagner un match, qui plus est contre une équipe qui n'a pas perdu, qui est invaincue depuis une trentaine de matchs, donc qui fait une saison remarquable. Voilà, mais c'est aussi un beau challenge et puis nous, on doit s'occuper de nous, on doit s'occuper de ce qui nous préoccupe. Et même si c'était attendu, cette fin de saison particulièrement tendue rend cette dernière ligne droite plus qu'attrayante. En Ligue 2, il va falloir faire 4 derniers matchs exceptionnels. Voilà, c'est comme ça. De toute manière, on est condamné à faire des choses exceptionnelles parce que, encore une fois, on savait que c'était ce challenge. On doit travailler aussi parce que il faut jouer à 100%, quoi. Et je ne vais pas dire qu'il faut être capable de se lâcher à 100% parce que c'est pratiquement impossible. Contre les Normands, les hommes de Laurent Guyot ne partiront pas avec les faveurs des pronostics. Il faudra donc se lâcher pour ne pas avoir de regrets. Il va falloir nous marcher dessus pour qu'on nous passe devant. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair que d'ici la fin de saison, s'il y a une équipe qui veut nous passer devant, il va falloir qu'elle nous marche dessus. Ça va être un match compliqué. Après, on sait que les conditions de notre terrain et tout, les équipes, elles jouent souvent différemment. Donc on va essayer de les embêter à notre manière. Lundi, au moment de commencer la rencontre, le FCA pourrait se retrouver relégable suivant les résultats de ce week-end. L'objectif sera donc d'essayer de faire abstraction de cette donnée. Peut-être qu'on va moins faire des choses qu'on aurait fait si on était bien maintenu, peut-être, inconsciemment. Mais en tout cas, je vois personne baisser le pied ou avoir peur de jouer. Franchement, juste on essaie d'être plus concentré, plus déterminé, vraiment s'appliquer sur ce qu'on sait faire et sur les valeurs et ce qu'on fait de mieux. Rendez-vous donc ce lundi à partir de 20h45 pour, on l'espère, un exploit des Reds. Le maintien est à ce prix. 8 mois après la dernière messe de Monseigneur Ballot en la cathédrale Saint-François de Sales de Chambéry, son successeur a officiellement été désigné. Le pape François a nommé ce jeudi 11 mai Monseigneur Thibaut Verny, archevêque de Chambéry, évêque de Maurienne et de Tarentaise. Né le 7 novembre 1965 et ordonné prêtre le 27 juin 1998, Monseigneur Verny était jusqu'à présent évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Paris. Il sera installé officiellement archevêque de Chambéry le dimanche 27 août 2023. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, des nouvelles du temps avec Thierry Paulme. Juste après, votre émission découverte avec ce soir une nouvelle chronique bande dessinée avec Victoria Lopez et les coups de cœur de Vincent Poirier de la librairie BD Fugue. Passez une très belle soirée, un très bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. À partir de lundi, vous retrouverez Emmanuel Jaude pour le journal toute la semaine sur 8 Mont Blanc.